Salut! Avant de commencer cette vidéo, pour ou contre l'indépendance du Kazakhstan du Sud-Ouest, je vous ai laissé un petit Google Form dans la description pour répondre à ce sondage ultra important. C'est un scandale en fait ce qui se passe là-bas, et personne n'en parle. Moi je dénonce, moi j'ose dire la vérité monsieur. Pardonnez-moi, je me suis un petit peu emporté comme un McDo. Aujourd'hui on n'est pas là pour parler du Kazakhstan, même si c'est un scandale ce qui se passe. On est là pour parler de Koh Lanta et on va faire une vidéo réaction tout simplement. Ça commence mal hein, la chaîne. Pour voir un peu c'est quoi un peu les meilleurs aventuriers de Koh Lanta selon les autres youtubeurs. C'est parti, on passe en mode youtubeur réaction. Mohamed, pour moi, c'est le candidat le plus puissant des candidats de Koh Lanta de toute l'histoire. Ouais, pas ouf. J'aurais peut-être pas mis celui-là là. Le numéro 5, ça sera Freddy. Mais quoi? Mais il est tellement surcoté. Non mais c'est abusé, ça m'énerve bordel. Ça m'énerve. C'est Clémence dans votre top 10. Mais Jade par contre c'était obligatoire. Mais c'est la pire femme de l'histoire de Koh Lanta, bordel. On passe ensuite au numéro 2. Et le numéro 2, c'est Claude. Mais bordel, mais c'est le candidat le plus surcoté. Mais je vais péter un câble, bordel. Vas-y, ça va saouler, j'arrête. En fait non, je n'arrête rien. Tu n'arrêtes rien. Rien. Je vais rétablir la vérité et je vais vous donner le classement le plus objectif possible parce qu'apparemment les gens ne le sont pas trop, des candidats les plus emblématiques de Koh Lanta. Alors j'ai pas pu faire un top 10 par ordre du plus méritant au moins méritant ou inversement parce que pour moi ils sont tous top 1 en fait, c'est les meilleurs, c'est les best. Pour qu'il y ait un peu d'ordre dans cette vidéo un petit peu bordélique quand même, il faut bien se l'avouer, eh bien je les ai classés de la plus ancienne saison à la plus récente. Du coup, on va commencer par une saison qui date, puisqu'on va se replonger en 2007. Koh Lanta Palawan, il y avait un candidat d'ailleurs extrêmement nul, extrêmement surcoté, que tout le monde suce évidemment. Il s'agit de Grégoire, qui était vraiment claqué au sol. Excusez-moi de reprendre un peu des expressions qui ne me reviennent pas de droit, mais bon... c'est ma colère en fait qui parle dans cette saison. Et en plus dans l'équipe de Grégoire, il y avait la GOAT, la best, et personne n'en parle. Il s'agit de Véronique, bien évidemment, bordel. La meuf est venue et elle a posé les bases en fait. Tout le monde parle d'Amad qui ne sait pas nager, mais Véronique c'est un autre level. Amad, tu peux aller te rhabiller, je le dis hein, sans clash. Même Denis Brognard qui disait il n'y a aucune équipe qui a abandonné dans l'histoire de Koh Lanta lors du premier épisode de cette saison. Et il a fait une petite boulette. Vous allez me dire c'est pas la première fois, là-dessus on est d'accord. Puisqu'effectivement, grâce à Véronique qui n'a pas voulu sauter d'un plongeoir, qui devaient eux-mêmes grimper, c'était des bambous assez chelous, c'était pas les mêmes épreuves en 2007, tu t'en doutes bien. L'équipe de Grégoire a dû abandonner ce jour-là. C'était un moment historique et personne n'en parle et c'est grâce à Véronique la GOAT. Ensuite on va parler d'Anthony, mais c'est une légende ce mec. C'était dans la saison 2009 à Palau. Déjà les performances sportives elles sont là d'entrée de jeu puisque il perd la première épreuve qui est éliminatoire et donc il est viré déjà dès le début de Koh Lanta alors que ça n'a pas encore commencé. Finalement il réintègre le jeu puisque il y a Myriam qui se blesse. Ces bâtards ils le mettent pas à l'infirmerie ni rien, ils le mettent tout seul sur une île, en plus il se coupe avec la machette, enfin c'est un bordel. Je pense qu'il a survécu dans des conditions plus dures que le vrai Koh Lanta, donc déjà big up à Anthony. Mais c'est pas tout, ce n'est pas tout, non, si ce n'était que ça. Après il intègre la tribu jaune perd la deuxième immunité, c'est assez énorme puisque les jaunes veulent mettre les choses à plat, ce sont des gens bien. Ils discutent, ils font pas des messes basses, tu vois, ils discutent pas dans le dos, ils discutent tous ensemble de qui ils veulent éliminer, ils disent Anthony et Claire, il me semble, vous êtes les plus faibles, et en fait, ils parlent, chacun donne son avis, tout le monde est d'accord sur ça, et du coup, Anthony rage, logique, tu dis à quelqu'un t'es une merde, il rage, il pète son câble, en fait, il voulait pas éliminer Anthony à la base, mais du coup, il a quand même été éliminé, mais c'était un moment très marquant en fait. Pourquoi vous me parlez de Grégoire là? Anthony il est là. Ensuite, je pense qu'on a affaire au meilleur en fait. Je pense que les casteurs, quand ils ont vu ce candidat, ils se sont dit mais bordel, on ne peut pas le refuser en fait. On n'a jamais vu ça au casting. Pourquoi on n'a jamais vu ça, ni jamais revu ça? Parce que tout simplement, c'est un profil unique. Vous me parlez de Sam là qui s'est entraîné toute sa vie dans son jardin. Eh bien ça, c'est un profil bien moins unique que ce dont je vais vous parler maintenant. Dans la saison 2010, il y avait certes un candidat vraiment pas ouf, comme je l'ai dit en intro, qui s'appelle Claude, mais dans l'équipe de Claude, il y avait une légende,
Et cette légende, c'est Vivien. Le mec était un adolescent branleur qui foutait rien de ses journées. Il a dit vas-y, go à Koh-Lanta. Enfin non, c'est ses parents qui l'ont inscrit, c'est ça qui est encore mieux. Ça donnait des séquences cultes. Il n'était pas du tout adapté à l'aventure et était vraiment très faible au bout de 6 jours d'aventure. Mais c'est pas rien, attention. Et du coup, il a été éliminé au premier Conseil des Rouges. C'est malheureux parce qu'on l'aurait bien vu gagner le poteau, en fait, tout simplement. On en vient au candidat le plus connu de la liste, le plus famous, la pop star de ce top 10. Il s'agit de GG, bien sûr, vous l'avez reconnu, et je pense que tout le monde aurait été d'accord pour le mettre dans le top 10. Je parlais avant de Véronique, Ahmad qui ne savait pas nager, mais lui, c'était quand même un crack, un phénomène dans ce domaine. Et rien que pour ça, il mérite sa place. Il avait aussi dit quand on n'est pas foutu de gagner des épreuves, on ne vient pas à Koh-Lanta suite à un clash avec une meuf, la Well je crois. Mine de rien, il a quand même fait 9 jours d'aventure en fait. C'est quand même exceptionnel. Ensuite, on reste toujours dans cette fameuse saison 11 à Raja Ampat et il y avait vraiment des cracks à Raja Ampat. Tout le monde va nous parler là de Martin, de Théoura, mais moi je vous parle plutôt de Steve aussi également. Steve et GG, pour moi, ce sont les deux légendes de ce Koh-Lanta qui est forcément légendaire. Ce mec vient, il dit les femmes doivent faire la cuisine. Le mec a des belles valeurs qu'on respecte forcément, qu'on s'identifie forcément à lui en fait. Tout bonhomme, tout vrai bonhomme s'identifie forcément à lui. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, mais ce que je sais, c'est que c'est une légende de Koh-Lanta. Il a dit cette phrase que tout le monde pense tout bas. Et ça, c'est quand même émouvant, bordel. En fait, je vais chialer en fait sur ce plateau. Et ça ne suffit pas, attention. Il va pas se laisser éliminer comme ça. On n'a jamais éteint sa flamme à Koh-Lanta. Tout le monde parle de Claude, là. On n'a jamais éteint sa flamme, on l'éteindra jamais. Mais bien Steve, qui a éteint sa flamme? Qui? Personne à part lui-même. Il a décidé de lui-même d'abandonner. Et ouais, il a posé ses couilles sur la table, le bonhomme. Ensuite, on avance jusqu'en 2014 dans Koh-Lanta Johor. Et le nom est le plus rigolo sûrement de cette liste. En tout cas, c'est Babette. Éliminée en premier cette fois. On parle de parcours un peu moins long, mais elle a réussi à marquer Koh-Lanta Johor. Franchement, si on parle de Koh-Lanta Johor, à part Babette, je n'ai retenu personne. Dès le premier conseil, elle a voulu éliminer Marc, qui est un candidat qui a fait un parcours pas exceptionnel. Il se débrouillait pas trop dans la survie. Il parlait tout le temps, là je vais faire le feu, mais il le faisait jamais. C'était le principal argument de Babette. Et elle avait raison, hein. Franchement, il a bien galéré à faire le feu ce Marc. Ne me dites pas que ce top 10 c'est que des candidats qui partent avant la réunification, parce que je vous rectifie tout de suite. On va parler d'une candidate qui a fait l'île au trésor en 2016 et elle est allée jusqu'aux portes de la finale. C'est dire à quel point elle est allée vraiment très loin. Et en fait, malgré son parcours qui a duré beaucoup plus longtemps que les candidats précédents, bien elle est bien moins connue, puisqu'elle a été totalement transparente lors de sa saison. Attention, je m'efface. Et je me suis effacé à la manière de Ludivine, dont on va parler à chaque fois. On ne savait pas si c'était une candidate ou une ingé son. Il y a souvent des candidats comme ça qu'on voit peu. Mais elle, on la voit peu pendant toute la saison en fait. C'est ça qui est assez énorme. Et rien que pour ça, elle mérite sa place dans le top 10, même si on l'a pas trop vue dans ce top 10 au final. Un an plus tard, il y a eu Koh-Lanta Cambodge, la saison 2017 et cette saison. Il y a vraiment beaucoup de candidats qui auraient mérité leur place dans le top 10. Je suis désolé, Yves ou Brahma par exemple, vous êtes certes des cracks, mais vous n'êtes pas dans mon top 10 parce que dans mon top 10, il y a Franck qui est vraiment le boss de cette saison. Il allait chasser des huîtres, enfin, il allait découper là des huîtres sur son rocher, il les découpait, il les mangeait. Et après, les gens lui disaient « Mais bordel, tu ne t'en ramènes pas et tout ». Et lui, lors de ses diverses altercations avec Clémentine, la sympathique Clémentine, eh bien, il disait que lui, au moins, il allait chercher les huîtres. Sauf qu'il les mangeait lui-même, en fait. Donc, voilà. Et il faut penser à son gosier. Il a également sorti la phrase culte lors de son élimination. Il a pointé vers Bastien et il a dit « champion du monde ». Alors Bastien sourit, il est content, il reçoit un compliment, c'est beau joueur de sa part, et en fait il dit champion du monde du dormage. Du coup, bim, il l'a cassé à la manière de Brice de Nice notamment, qui est une légende également. Ensuite, on avance encore dans le temps décidément, on avance beaucoup dans cette vidéo et je vais vous parler
d'une candidate qui a fait Koh Lanta Fidji, donc c'était les vieux contre les jeunes. Elle était dans les jeunes et elle s'appelle Marine. Au tout début de l'aventure, Denis leur dit qu'au 10e jour, les équipes vont être recomposées et elle se dit « Wow, 10 jours, mais c'est rien !» Eh bien, elle n'a finalement même pas fait un jour. Et ça, c'est terrible, mais c'est rigolo qu'elle ait dit cette phrase quand même. Et rien que pour ça, elle mérite également sa place dans le top 10 des légendes de Koh Lanta tout simplement. Et ensuite, on arrive à la saison actuelle. Alors, je sais qu'il y aura des débats vraiment musclés dans les commentaires. Certains auraient vu le légendaire Ahmad dont j'ai parlé dans la vidéo. Mais Ahmad, ce qui me dérange, c'est que il est fort uniquement sportivement, mais le reste, niveau stratégie, c'est pas ça quoi. Certains auraient proposé Joseph pour son magnifique parcours, il a fait autant de jours que Babette par exemple, dont on a parlé, mais Joseph a fait le feu et ça c'est inadmissible en fait. Tu peux pas faire le feu et être dans mon classement en fait, c'est tout. Du coup je vais vous parler tout simplement de Marie, je pense que vous l'avez déjà oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié, elle est venue, elle a chopé le coronavirus et elle est partie. D'ailleurs, ils ont fait un petit suspense sur son passage à l'infirmerie. Ils n'ont pas donné de nouvelles d'elle pendant assez longtemps. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que c'est Valérie qui a été éliminée. Et elle était censée revenir en tant que dernière éliminée. Sauf que quelques jours plus tard, il y a l'affrontement des héros. Et c'est plus sympa de revoir une Jessica qu'une Valérie. Mais enfin, moi, j'aurais préféré personnellement revoir Valérie pour que mon top 10 se transforme en top 15. Mais la production en a décidé autrement et cela me désole un petit peu en fait. Je suis désolé de le dire, je dénonce encore des vérités comme le Kazakhstan. Moi je n'ai pas peur de dire les choses qui dérangent. Évidemment vous aurez compris que c'est très légèrement ironique. Et si vous voulez avoir mon vrai avis sur les aventuriers de Koh Lanta, car je suis quand même fan de cette émission, eh bien je fais comme les youtubeurs, il y a un Instagram qui s'affiche ici, où je fais un peu des cartes de Koh Lanta, un peu à la manière de FIFA Ultimate Team. C'est très dur à dire et mon accent anglais laisse à désirer. Du coup, je vous invite à regarder ce compte Instagram, ça va vous procurer du plaisir.